Allô tout le monde! Bonjour puis bienvenue au Dolphina Show. Avant de commencer cette semaine, juste vous rappeler de vous inscrire, de sonner la petite cloche puis d'aimer si vous aimez ce que vous voyez parce que j'ai déjà plein de contenu qui s'en vient pour les prochaines semaines. Donc, ça serait vraiment apprécié. L'autre chose, j'aimerais aussi vous rappeler que j'ai plusieurs kits qui sont toujours disponibles sur ma boutique Etsy à dolphina13.etsy.com. Donc, je vais mettre une coupe de photos pour vous rappeler qu'est-ce qui est disponible. Donc, mon invité cette semaine, bien, étant la Québécoise expatriée en Ontario depuis 2010, j'ai comme perdu le fil de qu'est-ce qui se passait au Québec. J'ai découvert cette teinturière-là en 2018 à ma première visite à Twist. Puis ensuite de ça, j'ai fait la retraite Twist du printemps 2019 et j'ai eu la chance de l'avoir comme professeur. Puis on s'est vu à plusieurs reprises, puis j'admire beaucoup son travail. Donc, sans plus tarder, mon invité cette semaine, c'est Émilie Pébédard d'Emilia et Phénomène. Continuez à écouter. Amélie Pébédard, Dolphina. comment ça va aujourd'hui? Comment tu te sens en ce moment? En ce moment, très bien. Très, très bien. Hein? Ça va, tout est sous contrôle. Tout Qu'est-ce est... qui te passionne dans ta vie en ce moment, Amélie? En ce moment, j'ai comme un petit intérêt broderie, Oh, OK. un petit intérêt couture, mais j'ai des os de déplacer dans le bras, fait que je suis en sevrage de tout ce qui est textile. Fait que je me revire vers d'autres choses. Ben, coudonc. C'est Y a-t-il nice. quelque chose qui te manque dans ta vie en ce moment, Amélie? Qui me manque, non. Non? Voyager. Voyager. Je trouve ça bien difficile d'être pris ici. OK. Ouais. Puis là, ben, ici, c'est où maintenant, là? Moi, ça change. Si j'avais à changer de nom d'entreprise, je crois que j'aurais dit, mettons, la teinturière nomade, là. Mais là, je suis à Magog. Je suis revenue dans mon coin depuis OK. mi-janvier. Ma C'est belle bien. Amélie, comment tu commences ton matin? Ça a l'air de quoi, Amélie, quand elle se lève le matin? Je me lève très tôt, l'été. Oh. L'hiver, je dors comme une marmotte, là, mais l'été, je me réveille très tôt. Puis, je prends un café. Puis, je mets du Alexandra Streliski ou du Martin Lisotte. Puis, d'habitude, je tricote. Voyons, voyez-vous la moche passer. Puis, je fais ça, si possible, dehors, dans la cour arrière. Ton jeu de société préféré? Oh my God! OK. Fait que moi, il y a peu de gens qui veulent jouer aux jeux de société avec moi parce que pour moi, les règlements, c'est très important. Mais quand quelqu'un accepte de jouer avec moi, j'aime beaucoup jouer à cette catégorie. Même OK. ça me frustre beaucoup quand les gens n'acceptent pas mes réponses. Puis, sinon, j'ai un faible pour le Monopoly. OK. Moi, chez nous, là, le Monopoly, là, ça créait de la zizanie quand j'étais C'est plus vrai? jeune. Oh, Ah, ma moi, soeur, tant que les règlements sont respectés, j'ai aucun problème. ben, ma soeur, c'est une mauvaise perdante, c'était vraiment débile. J'avoue que la dernière fois que j'ai joué avec ma famille, on s'est pognés puis on n'a plus jamais rejoué. T'as une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est qui la première personne que t'appelles? Euh, ça dépend, euh, ça dépend du genre de nouvelles, mais soit ma mère ou Jean-Phi. C'est quoi le meilleur livre que tu as lu récemment? Je cherche le titre parce que je lis beaucoup, mais je retiens jamais les titres de livres. Euh, mais L'empreinte de toute chose, OK. c'est un livre que je relis régulièrement. Fait que j'ai quelques livres que, une fois de temps en temps, je les relis.
Puis c'est un livre qui explore beaucoup, c'est un peu comme loufoque, mais en même temps historique. Puis ça parle beaucoup de l'absence de limites pour les femmes dans qu'est-ce qu'elles veulent faire. Puis ça me touche. Fait que je le relis une fois de temps en temps. Fait que l'empreinte de toute chose, j'ai relu ça ce printemps. C'est quoi la chanson que tu peux pas arrêter de chanter? Je te l'ai dit, je choisis mes questions en fonction de mes invités. La chanson que je ne peux pas arrêter de chanter, c'est Gigi Lamoroso de Dalida. Je le fais à tue-tête, en saignant, en conduisant, en tout. C'est comme pour moi, Dalida, c'est ça. Mais c'est... Non, mais comment tu veux ne pas chanter? Comment tu veux ne pas hurler? Arriva Gigi Lamoroso! Non, mais... Sérieux? Hey, Amélie, tu sais, ça fait 10 ans que je suis en Ontario, hein, puis des fois, j'oublie. Ah non, comment tu peux oublier Dalida? Je t'invite à contacter Rémi Savard. Oui. Puis à lui demander de te chanter Gigi Lamoroso. Parce que moi, je connais le refrain. Lui connaît chaque petit couplet. Mais voyons, qu'est-ce que tu dis là? Il peut te réciter du début à la fin de la chanson. J'avais un oncle qui était obsédé par Dalida, man. C'est trop cool. Dalida, ça me donne envie de l'écouter. Ton endroit préféré pour un tête-à-tête? Sur le bord d'un lac avec personne autour. Hein? Où tu vas pour t'inspirer? En Europe. Un sourcil audacieux ou une lèvre audacieuse? Un sourcil audacieux. J'ai un sourcil plus amovible que l'autre, qui a tendance à se lever. J'ai le sourcil très amovible. Fait que c'est un sourcil audacieux dans mon cas. Oh, j'aime ça. Ta teinte préférée de rouge à lèvres, c'est quoi? Un rouge profond. OK. T'as-tu une sorte fétiche ou... Oui, ça m'a pris longtemps à trouver. J'aime beaucoup le rouge à lèvres, puis je m'en mettais tout le temps partout. Maybelline, Color Stay. Okay. Ça reste honnêtement 3 jours de temps. Comme, je te jure, pas besoin. Des fois, je le mets, puis juste après, je vais dans la douche, je sors, je me brosse les dents. Il est impeccable. C'est encore là? Oui! Composé maintenant et obtenu le 3e gratuitement. C'est mon petit C'est la plug à Amélie. Quand te sens-tu la plus belle? Avec du rouge à lèvres, mais pas de maquillage, puis les cheveux un peu croches. Qu'est-ce qui t'assure le plus quand tu choisis un look? Qui me rassure? Non, qui t'attire le plus quand tu choisis? Ah, faut qu'il soit un look. Faut que ce soit vraiment moi. Fait que ça me dérange pas que ce soit à la mode ou pas. Ça peut être très actuel ou très pas actuel, puis ça me dérange pas. Puis il faut que ce soit confortable. Ah ah. Lève-tôt ou oiseau de nuit? Lève-tôt. Si tu pouvais voyager dans le temps, à qui aimerais-tu parler? J'aimerais parler à Coco Chanel. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui a brisé tous les plafonds de verre, qui en a fait qu'à sa tête, puis qui s'est assumée dans son unicité. Pas ton épice préférée? Le garam masala. Est-ce que tu veux partager avec nous un talent secret? Très certainement. Mis à part le fait que je suis capable de faire une paille avec ma langue et de boire avec ça. J'ai un groupe de musique dont je ne parle que très rarement. Fait que je fais de la musique aussi, ça s'appelle Éclobis. C'est comme mon... Mais je savais que tu faisais de la musique, mais je savais pas vraiment que tu avais un vrai groupe. Ben, non seulement on a un vrai groupe, mais c'est un vrai groupe qui va très bien quand même. Ben, c'est vraiment cool. Tu vas voir, j'ai plein de questions reliées à la musique, sachant que tu as un intérêt quand même. Oui, j'écoute. Quel film t'a fait le plus pleurer? Pleurer? Moi, je serais pas capable de rien dire parce que je braille à tous les films.
C'est vrai? Le premier film que j'ai pleuré, c'était Les pages de notre amour. J'avais 15 ans, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait dans mon corps parce que j'avais jamais braillé sur un film. Puis ça a comme ouvert une valve, mais je braille pas sur tous les films. Mais je dirais que le film, le film sur la tuerie Ah, à, la euh, Polytechnique? oui, ce film-là me brise en mille miettes. Talons hauts ou chaussures plates? J'ai été talon haut longtemps. Maintenant, c'est chaussures plates all the way. Puis toi aussi? Moi, j'ai travaillé en restauration, hein. Fait que les talons hauts, comme c'était un restaurant à 3 étages, puis j'allais d'un étage à l'autre. C'était comme dans une espèce de pierre Ouais. planchée, puis zéro problème. Aujourd'hui, j'en mets pendant 2 heures, puis je veux mourir. Comme J'ai j'ai les des pieds sandales gros même. Ben, c'est ça. Je me suis acheté des sandales à plateforme. Comme j'ai fait un retour dans les années 90 et je suis si bien. Fait que talons plats. Si tu dirigeais le monde, Oui. quelle loi adopterais-tu? Seigneur! Hein? On est intense un peu, tu sais. On passe des talons à... Mais là, c'est une beaucoup trop grosse question. J'adopterais des lois qui protègent plus toutes les communautés qui sont en état de précarité. Puis, j'essaierais de créer un système qui croit ses victimes. Quel pays aimerais-tu visiter? On passe, tu sais, comme je te dis. C'est random, là. Hein? J'étais censée aller au Danemark en mai. Ça s'est pas passé. Fait que là, j'ai des trucs de réserver là-bas qui m'attendent. Fait que j'ai vraiment hâte d'y aller. Mais on dirait que je suis due pour décrocher à Bali, genre. Tu pouvais enseigner une matière à l'école, t'enseignerais quoi? J'enseignerais, c'est un cours qui n'existe plus, mais l'économie familiale, tu sais, les cours de couture. Tu as appris à faire des boxeurs en secondaire 2? Ben, Ce cours-là? ben moi, je pense qu'ils ont fait faire trop de boxeurs. Ils ont dit ça sert à rien, personne ne veut faire des boxeurs dans sa vie. Ils ont lâché ça. Moi, j'ai pas eu ça au secondaire. Puis, je trouve que des cours de, mettons, apprendre à cuisiner de façon saine, comme apprendre à faire tes impôts, comme apprendre à les choses de la vie, là, apprendre à changer tes pneus d'hiver sur ta voiture. Je trouve qu'il me semble qu'il y a un petit côté pratique de vie qui est manquant. Non. Ouais, Je suis tout à fait d'accord. Thé ou café? café. Café le C'est matin, bon. thé le soir. Si tu peux avoir un rendez-vous avec quelqu'un de mort ou vivant, n'importe qui, ce serait qui? Un rendez-vous romantique? Could be. Ah! Première chose qui vient en tête. Ouh. Hein? Première chose qui vient en tête. Ben non, mais je veux juste comprendre la question, là. Un rendez-vous? Je sais pas. Anthony de Queer Eye. OK? OK? Mais non, mais Si tu pouvais te débarrasser d'une chose dans le monde, ce serait quoi? l'injustice. Ton idée de la date parfaite. Ça nous stresse pas de réussir ou d'échouer. Ton animal spirituel. Hmm. Il y a comme la loutre qui m'est venue en tête, je comprends pas pourquoi. J'étais un peu troublée, mais J'allais dire pourquoi, mais là, je suis comme... je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. La loutre! On va dire, la loutre s'est présentée à moi, on va la garder. OK, OK, on continue. Si ta vie était un film, ce serait quoi le titre? Le fabuleux destin d'Amélie Paquin. J'adore ça, tellement. Là. Un mot que tu utilises trop. Ben voyons. Où tu vas si tu as besoin d'être seul? Sur le bord du lac. Ça revient tout le temps, hein? Je fais tout sur le bord du lac. Je fais mes dates, Ben, je suis d'accord. se mange. Tout c'est sur Moi, le bord. c'est comme un... Je suis tirée entre le lac et la forêt, là, fait que c'est correct. Si Ben, tu en veux forêt, aller... oui. Quoi?
En forêt, je me fais manger par les moustiques, fait que c'est pour ça que le lac, c'est moins... c'est plus facile. Si tu veux donner un conseil à la Amélie de 13 ans, tu lui dirais quoi? De ne pas avoir peur d'être différente. Quel livre tu lis en ce moment? Je suis entre 2 livres, mais j'ai La Bête de David Gaudreau. OK. J'avais essayé de lire cet hiver, puis c'était trop dark pour mon mood. Comme j'étais OK. déjà dans un mood so-so, fait que le livre était trop intense pour moi. C'est un livre qui suit la mentalité d'un tueur / psychopathe. Puis j'étais juste comme T'étais pas dans pour ce... le prendre. Mais là, je pense que peut-être je serais capable de le réessayer. Je l'ai ressorti. Qu'est-ce qui t'allume le plus? Être forcée à sortir de ma zone de confort. Qu'est-ce qui te coupe l'envie le plus? Les gens pas motivés. Ton groupe préféré de tous les temps? Je refuse de répondre à cette question parce que je trouve que c'est fluide et ça change tout le temps. OK. Ces temps-ci, en boucle, il y a Wise Blood dans ma liste de lecture. Bon, ça. La dernière personne que tu as textée? Mon amie Joanne, chez qui je m'en vais souper, un souper de Noël ce soir. Je pensais que tu allais dire Jean-Philippe parce que c'est toi qui as dit quand je vais poser la question. Ben, j'avoue que sur Instagram, c'est Jean-Philippe, mais un message texte, c'est Joanne pour dire à quelle heure j'arrive. Puis Jean-Philippe, j'y écrit quand est-ce que tu reviens donc? Parce que là, il est parti, c'est interminable. Puis après à conduire, je suis tellement fière de lui. Ben, OK. Il me texte, il dit j'ai conduit. J'étais comme bravo! Il dit jusqu'en ville. Fait que là, j'étais quoi? T'as conduit de la, tu sais, comme de l'Abitibi à Montréal? Je trouvais ça malade. Il dit ben non, il dit calme-toi, là, jusqu'à l'Arctique. Chat. Bravo! Tu sais, moi, c'est à 14 ans. À 14 ans, le jour de ma fête, j'attendais d'avoir le droit de pouvoir avoir mon temporaire. Tu sais, comme, on vit pas la même réalité quand on grandit pas à Montréal, hein? Moi, là, j'ai eu un accident d'auto quand j'avais comme genre 12-13 ans. Puis je voulais pas conduire. Puis à un moment donné, ma mère, elle m'a comme traînée à l'école de conduite. Puis elle a dit je suis écœurée d'être ton taxi. Ah non, plus capable. Mais ça n'a pas dû être facile pour vrai de te forcer à revisiter tes traumatismes, mais en même temps, d'apprendre à conduire, c'est la meilleure façon de pas... Hello, liberté, là. Ouah! Et je suis devenue le taxi. Anyways. Vrai? C'est quoi le dernier podcast ou la chaîne YouTube que tu as regardé? J'écoute Woke or Whatever. Comme Jean-Philippe, OK? Ben, c'est Jean-Philippe qui me l'a partagé. Ah! C'est tellement nécessaire. Puis la clientèle cible, les filles, elles n'ont pas fait ça. Elles n'ont pas fait ça pour éduquer les personnes blanches. Elles ont fait ça pour parler entre personnes de couleur de leur réalité. Mais c'est très, très éducatif et intéressant pour mieux comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre si personne nous le dit, puis qu'on doit s'éduquer puis faire le travail. D'après toi, le gars ou la fille le plus élégant au monde? David Beckham. Ta pire habitude? Ma pire habitude, mis à part que je me ronge les ongles, mon cerveau, des fois, quand on me propose une nouvelle idée, il se braque, puis j'ai besoin de dire non en premier pour, après ça, laisser l'idée faire son chemin. OK. Je travaille là-dessus, mais je trouve pas que dire non en premier, c'est très cool, là. À choisir. C'est quoi la première chose que tu remarques chez une personne? Ses yeux, son sourire.
D'après toi, quel défi la prochaine génération va faire face? Sauver la planète. En fait, non. Sauver la race humaine sur la planète. La planète va survivre, elle. Elle est correcte. Comme, elle va juste nous quitter out un peu. Pourquoi te sens-tu le plus reconnaissant? Mon travail. Avec mon travail, j'ai une liberté que je pensais jamais qu'il se pouvait d'avoir. Puis, je suis très, 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 très reconnaissante pour ça. C'est quoi la dernière dépense folle que tu as faite? Je me suis acheté, je sais pas si c'est une dépense folle, mais je me suis acheté une énorme étuveuse pour l'atelier. Puis, Hein? c'est un peu une dépense folle, mais ça va être très, très, très intéressant pour la suite. C'est bon, ça. As-tu déjà pris une décision qui a changé ta vie? Constamment. C'est Mais quoi? La plus récente? la plus récente, rentrer de Londres. Mais avant ça, partir à Londres. Puis, mais ça me fait pas peur de prendre des décisions qui changent ma vie. J'aime ça parce que ça me sort de ma zone de confort. Ça m'aide à me découvrir. Fait que c'est des choses que, tu sais, mettons, décider d'arrêter de travailler pour teindre la laine, c'est une pas pire décision comme de changement de vie. Puis ça m'a jamais, je me suis jamais sentie let down par mes décisions existentielles, mettons. C'est bon, ça. Sucré au salé? Sucré salé. Salé. À quoi ressemble l'amour pour toi? C'est un partenariat basé sur la communication. D'après toi, c'est quoi le meilleur son au monde? Le son, le bruit du vent dans un champ de fleurs, comme, tu sais, un petit field, là. C'est quoi ta chose préférée à propos de ton meilleur ou ta meilleure amie? Son calme, puis son ouverture. D'après toi, c'est quoi la plus belle chose dans la nature? Son autosuffisance. D'après toi, c'est quoi l'animal le plus intelligent? Le plus intelligent, mais ils sont tous pas mal intelligents. À part les Poméraniens, là. Non, mais pour vrai, quel animal qui est pas intelligent? L'oiseau. Pourquoi? Parce qu'il part très, 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 très loin, mais il retrouve toujours son chemin. Quelque chose de positif t'est arrivé aujourd'hui, Amélie? On va dire que c'est aujourd'hui, mais c'est hier. J'ai sorti ma moto cette année, enfin. Puis, je suis full excitée. Puis là, tantôt, je m'en vais à un souper de Noël en moto. C'est excellent, ça. C'est quoi l'odeur qui te rend le plus heureuse? Les fleurs des champs. La lavande aussi. Le sourire ou les yeux? Le sourire. Comment tu définis le succès? Le succès, c'est faire qu'est-ce qu'on aime, puis pas avoir peur du risque. Qu'est-ce qui était cool quand tu étais jeune, mais qui est plus cool maintenant? C'est plus cool ou moins cool? Moins cool. Moins cool. Ben, moi, j'ai grandi dans les années 90. Fait que tout ce qui était cool dans le temps est en train de redevenir cool aujourd'hui. Mais je dirais que la plus grosse, OK, alerte au féminisme, je dirais que les boy club puis girl club, c'était très cool en 90. Puis ça, on veut pas que ça revienne. Pas besoin de ça. Quelle chanson te frappe de nostalgie chaque fois que tu l'entends? Dalida? Dalida, mais non. Non. Soyons sérieux. Ben, j'aurais très bien pu dire Dalida, mais on va dire La vie en rose. Amélie Pébédard? Oui. On embarque dans les questions fibreuses, ma chérie. Ah oui! Qui t'a appris à tricoter?
des généreuses personnes qui faisaient des vidéos sur YouTube. Cool. Puis je disais toujours personne avant, jusqu'à ce que Jean-Phi me dise ou dise devant moi qu'il avait appris grâce aux personnes qui faisaient des vidéos sur YouTube. Puis j'étais comme, ben c'est vrai, il y a des gens qui m'ont appris, tu sais, j'ai pas... mon premier réflexe, c'est de dire personne, j'ai appris tout seul, mais non, il y a des gens qui ont pris leur temps pour dire, je pense que ça prend une vidéo pour ça, puis qui ont montré ça sur les internets. Quand même pas. T'avais quel âge? J'avais 20 ans, 21 ans. Ah! Fait que c'est quand même relativement récent, C'est quand même. moi, je me suis mis à tricoter parce que Pure Laine a ouvert à 2 maisons de l'endroit où je travaillais à ce moment-là. Une collègue de travail m'a dit sur notre marche du midi, « Ça te dérange-tu si on arrête? J'ai de la laine à acheter. » Puis je suis rentrée là, puis je me suis dit, « Mais voyons, je suis une jeune femme célibataire de 20 ans, tricoter, c'est fait pour moi. » Fait que depuis, je couvre mes soirées de solitude avec grand plaisir. C'est trop... Ton plus beau souvenir de festival fibreux? Moi, Twist, c'est mon festival préféré au monde. Je me sens là, à chaque année, avant Twist, je me sens comme on se sentait enfant quand c'était le voyage de fin d'année, tu sais. Je me lève trop tôt, genre à 3 heures du matin. Souvent, je pars 4 jours trop tôt aussi. Comme je suis pas capable d'attendre, fait que j'y vais tout de suite. Puis, comme, c'est ça, Twist. Excellent. Ta base préférée de tous les temps? C'est comme choisir son enfant préféré, ça se fait pas. Ben, c'est ça, mais c'était le but, là. C'était juste un même. On va dire la Adelina. C'est un mélange mérino-yak nylon. Puis, c'est beau doublé, c'est beau seul. Tu sais, je dirais que c'est une qui me représente le plus puis que j'ai depuis le début. Puis, c'est ça, c'est ma préférée. Si tu avais le choix de faire une collaboration avec n'importe qui serait l'heureuse élue? N'importe qui. Ça serait moi l'heureuse élue si je faisais une collaboration avec Rosa Pomar. Ouais. Mettons une collaboration fibre et patron, là, je capoterais. J'y ai demandé, je la relance une fois de temps en temps. Rosa, si tu es à l'écoute. Je vais la taguer. N'importe qui ici, là, qui veut une collab entre Emilia Philomène et Rosa Pomar. Emilia Philomène, on fait un hashtag. On fait un hashtag. Comme, faut que ça arrive. Inonder ses DM. S'il vous plaît! Comme j'en rêve. Je suis fan de son travail, puis je suis allée à Lisbonne. L'année dernière? L'été dernier, je pense? Cet automne. OK. Puis sa boutique était tellement... Tu sais, mettons, des fois, quand on se fait une belle image de quelque chose, on arrive puis on peut avoir une déception parce qu'on avait construit quelque chose qui se peut pas. Mais sa boutique était fois 1000 de ce que je m'étais imaginé. Ses patrons sont beaux, sa laine est malade. Rosa, je suis là. Qu'est-ce que la fibre et les arts textiles t'apportent? Mis à part cette très grande liberté déjà mentionnée, je suis quelqu'un qui aime fabriquer des choses, puis que ce soit de fabriquer des pièces de vêtements quand je les fais ou de mettre de la couleur sur de la laine, sachant que ça va éventuellement, ça m'apporte une espèce de reconnaissance pour cette transmission de connaissances-là qu'on s'est transmis souvent de mère en fille, de génération en génération, puis je capote de penser à quand on fait un bas, mettons, là, on utilise la même façon de tricoter qu'à l'époque des pharaons, quand ils tricotaient des bas. Tu sais, comme une chose, il n'y a rien qui a tant changé que ça. Puis faire de l'art textile, pour moi, c'est transmettre un savoir qui nous vient de loin. Amélie? Oui? C'est quoi tes encours en ce moment? Ben là, mon encours est sur pause à cause de mes petits os déplacés. OK.
Mais quand je vais pouvoir recommencer, j'ai mis sur mes aiguilles une Hélène Tank de Evelyne Quentin-Bergeron. OK. On s'excuse pour le ding. Evelyne Quentin-Bergeron, c'est une super fille de Québec qui a étudié en art textile. OK. J'ai sorti 2 patrons. Non, 3 patrons. Le premier pour Woman's, le deuxième pour Len Magazine. Elle est super talentueuse. Wow. Le troisième, c'est le Atta Top, Crop Top, avec Malène en collaboration pour Twistix Designer de la dernière édition. Fait que là, c'est ça. Il aurait fallu que j'aie une photo du projet comme fini, mais vous irez voir la Hélène Tank. Tu vas insérer une photo quelque part, somewhere there. C'est un intercia. Nice! Puis mes 3 couleurs, je fais du stash bossing. C'est bon, ça. J'ai de la Joséphine Brooklyn, Adelina Brooklyn, puis Joséphine Eucalyptus. C'est super. J'ai I like it. J'ai hâte de pouvoir la continuer. C'est quoi le projet dont tu es le plus fier? OK. Fait que c'est le Tencel de Emily Green. Il y a besoin d'un bon lavage. C'est un petit col roulé, tout en comme pas dentelle, mais Oh ouais, non, c'est comme des petits œillets puis des petits... ça a pris toute la vie du monde à faire. J'ai fait n'importe quoi parce que c'était un chandail qui était en pièces détachées, que je me suis dit, inutile de faire des choses pareilles, je vais le faire en rond. Fait que je le fais en rond. Mon échantillon est bien entendu off. Je monte jusqu'en haut, mais sans vraiment étudier le patron. Puis je me dis, quand je vais être rendue aux diminutions de manches, je vais le séparer, faire le devant, faire le derrière. Joindre ici. Fait que je fais ça, je monte jusqu'en haut. Quand ça commence à diminuer, je fais le devant, je fais le derrière, je joins le dessus, je regarde ça. C'est un chandail boxy. Fait que les diminutions, c'était pour l'épaule, c'était pas pour les manchures. Fait que je me suis ramassée avec, je vais vous le montrer. Je pense que c'était ici le trou pour le bras, mettons là. Tu sais, c'était là. Puis là, tout le monde m'a dit, il faut que tu détricotes jusque l'endroit des bras, puis que tu recommences. Je dis non. Je tricoterai pas ça, certain. J'avais jamais stické, je me suis dit, m'a stické les bras. Puis, j'ai stické les bras. Puis là, j'étais comme, je le voulais comme échantillon pour un festival. Je me dis, au pire, je le porterai jamais, puis on s'en fout. Je stick les bras, mais là, j'avais pas catché qu'après avoir stické, il fallait comme sécuriser la patente. J'avais comme pas vu ça. J'ai trouvé de la colle à tissu, je me suis dit, parfait pour moi, m'a collé le dessus de bras. Fait que là, j'ai un stick ici. J'ai un stick collé avec une colle à tissu transparente. Puis, en le finissant, tout le monde me disait, mais Amélie, tu ne le porteras jamais. C'est le chandail que je porte le plus. Oh, c'est trop drôle! J'ai rencontré Emily Green à Vogue Knitting Live cette année. Jean-Phi s'est empressé de tout lui dévoiler, mes péripéties avec son patron. C'était pas gênant pantoute, mettons. Puis, elle m'a dit, j'aime ça quand les gens s'approprient mon patron. Puis, c'est vrai que faire des vêtements faits à la main, on fait du sur-mesure. Fait qu'il faut arrêter de capoter quand on sort un peu de la recette. Mettons, c'est du sur-mesure. C'est normal que ce soit adapté, qu'il se passe des affaires en chemin, puis qu'à la fin, ça peut quand même être notre morceau qu'on porte le plus puis qu'on est le plus fier. Ben, c'est trop cool. J'adore ça. Pencil. Ta destination fibreuse de rêve? J'aimerais ça aller au Japon pour tout ce qui est peinture, mais j'aimerais retourner à Édimbourg si il y a une prochaine édition, parce qu'on sait que cette année, l'édition avait été mise sur la glace de toute façon, même avant le COVID, mais j'aimerais passer pas mal de temps, là, vraiment profiter d'Édimbourg. Y a-t-il une compétence fibreuse qui t'échappe, que tu aimerais apprendre? J'aimerais
j'aimerais devenir une bonne couturière. Tu sais, quand on est tricoteuse, on est habitué à être en charge de chaque mouvement, chaque maille. Tu sais, c'est vraiment comme une maille à la fois. C'est lent tricoter, fait qu'on ne perd jamais le contrôle. Mais coudre, tu es dépendant de la machine, si elle va bien, si la tension est bonne, si tu as le bon fil, si le tissu réagit bien ou mal à tes trucs. Puis je me sens vraiment pas en contrôle devant une machine à coudre. Je trouve ça absolument intimidant. J'aimerais ça me sentir plus en contrôle. Amélie Bédard, Oui. we're done. Ah! Il me reste juste une question pour toi. Question, C'est ça? même pas vraiment une question, en fait. Je déroule le tapis rouge pour Amélie P. Bédard ou Emilia et Philomène. Est-ce que tu veux partager avec nous quelque chose qui s'en vient dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Oui. C'était pas préparé, fait que la laine n'est pas là pour... c'était pas stagé, mais j'ai une nouvelle base qui s'appelle Roméo, OK. qui est un heavy DK 100% laine péruvienne. Il est léger, il est non traité, ça va être malade. J'ai très, très hâte de vous sortir ça. Malade. Ici, on le voit dans le coloris Papaya, développé pour Jean-Phi. C'est trop malade mental. Là, Jean-Phi va sortir un patron avec ça, je n'en dis pas plus, mais on capte. Oups! Oh! Et tu fais partie de Twistex avec Jean-Philippe Clich? Oui, mais c'est pas ça. Non, je sais. Oui. Mais ça s'en vient dans les prochaines semaines. Oui, mais ça, c'est super excitant. Puis Twistix aussi, c'est un super projet dans lequel j'ai rejoint Jean-Phi. Puis dans les prochaines semaines, on va annoncer des événements en lien avec ça qui vont être super intéressants. Fait que restez à l'affût de la page du Festival Twist. Faut aussi que les choses s'en viennent avec Twistix, Dolphina. Yay! Amélie P. Bédard, Sophie? merci infiniment de ta générosité et ton temps. C'était vraiment le fun. De m'avoir reçu. J'ai hâte de te voir en vrai. Moi aussi.